Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mercredi matin, on est en prenant votre café en direct de la campagne. Ben oui, on est venu ici parce que faut travailler des fois d'ici. Fait que Marilyn a fait dodo, puis moi, je travaille. Ben, elle va travailler tantôt. Hey, bon matin, j'ai pas regardé dehors ce qu'il faisait. Hey, de quoi qu'on parle aujourd'hui? On parle des éoliennes. Oui, des éoliennes en lien avec le prix des maisons. Des œufs de canne, je me cherche ça. Des casinos, on va parler des casinos, ben oui. Êtes-vous milliardaire, vous autres? Y a-t-il un dans la salle qui est milliardaire? On va parler de ça. La ministre Proulx n'est plus ministre. Ben, c'est ça, c'est marqué dans le journal. La ministre Proulx n'est plus ministre. On va parler de ça. Mais s'il l'appelle la ministre, mais plus ministre. Et les hausses de consommation du charbon, je vais parler de ça. Gaspiller 1,1 milliard, ben oui, le gouvernement de la CAQ vient de gaspiller 1,1 milliard. C'est quoi 1,1 milliard? C'est des pinottes, hein? Tu viens de parler des milliardaires avant. Les livraisons. J'ai eu une drôle de question hier, je vais vous en parler. TikTok, je vais vous parler de TikTok parce que 41% de la génération Z va sur TikTok pour quelque chose de bien précis. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vous ne le savez même pas. Je vous le garantis que vous ne le savez pas. Et on a une petite chanson. Hier, je me suis entraîné à m'ouvrir les mains. Hein? Regardez mes mains, là. Je me suis tout ouvert les mains en faisant du kettlebell, puis j'écoutais quelque chose que j'adore. Hey, je suis probablement la seule personne, ça me dérange cette couette-là, je suis probablement la seule personne qui écoute du Michel Sardou en s'entraînant comme un dingo. Dingo les lingots, hein? Dingo pour s'entraîner. Je vous chante ça tout de suite. Allez, Madame Cahouette, pèsez sur le piton. S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer, mon ange, et d'autres qui t'ont révolté, s'il y a des idées quelquefois qui dérangent, et oh, que j'en ai qui font danser. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans? Que j'adore Michel Sardou. J'adore Michel Sardou. Voilà. On va prendre une petite gorgée de café. Je prends le café de la brûlerie Le Minoir, le Hautain. C'est pas parce que j'en suis un Hautain, c'est que je l'aime. La semaine passée, j'étais parti sur le Réveil du Bœuf. Des fois, je passe sur des chires. Et le Réveil du Bœuf, je capote dessus. Le Hautain, je capote dessus. Fait que c'est ça que je bois aujourd'hui. Dans quelle tasse? Je vous montre. Créer, investir, récolter. Et ça, je vous le répète régulièrement, c'est comme ça qu'on lance un produit, c'est comme ça qu'on lance une entreprise. On le crée, on investit et on récolte. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires qui veulent partir de créer à récolter. Non, il faut investir du temps, de l'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'évangélisation. Évangélisation dans le sens qu'il faut en parler. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, me le rappeler. Puis, pourquoi je vous la montre hier? C'est parce qu'il y a un jeune de 9 ans qui buvait probablement pas un café, peut-être un chocolat chaud ou un verre de lait. Dedans, il veut se lancer en affaires éventuellement. Je ne sais pas ton nom, mais salutations, mon petit garçon. T'es pas un petit garçon, hein, parce que Gaël a 7 ans, puis je lui dis « Salut mon petit... » Je lui dis tout le temps quand je le vois « Salut mon petit bonhomme. » Puis là, ou des fois, je l'appelle « Salut mon grand garçon. » Fait que, à 9 ans, t'es pas un ado encore, mais bravo si tu veux te lancer en affaires. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, donc je suis vraiment touché par ça. Parce que c'est beau se lancer en affaires, il faut se tenir au courant des nouvelles, puis ça donne que je donne des nouvelles d'une façon différente. 10 ans plus tôt, qui danse des slows? Tu sais, maintenant, dans les discothèques, ça n'existe même plus, dans les bars.
Bien, il n'y a plus un slow à 3 heures du matin. Mettons que tu n'avais pas scoré avant. Là, puis là, il est 3 heures moins quart. Le slow final. Ça n'existe plus. Ben, de toute façon, on ne va plus d'un bar, mais à ma connaissance, quand je sortais encore, il y a quelques années, ben, je sortirais encore, là, on n'est jamais d'âge, là. Tu sors ta blonde, là, l'appelle Marilyn. Ouh! Checker les hommes qui vont la checker. Mais non. Moi, je suis content quand même les hommes regardent ma blonde. Le matin, c'est avec moi qu'elle s'est réveillée. Fait que, pas de jalousie, ici. Et en France, c'est très intéressant. Tu sais, les éoliennes, on en a de plus en plus. Et en France aussi, on en a beaucoup. Ici, c'est les lignes de haute tension. Puis il y a eu un gros débat à Saint-Adolphe-d'Howard, parce que les gens ne veulent pas faire diminuer leur prix de maison. C'est sûr que c'est une ligne de haute tension qui te passe dans le cours. C'est pas aussi sexy que des arbres. Je sais qu'on dit des arbres. Là. Des fois, je m'amuse à modifier les mots. Puis là, je suis pogné avec ça toute la journée. Des arbres. On peut des arbres. Bien, en France, les éoliennes, ils ont été devant les tribunaux. Parce que, bon, ça fait du bruit, c'est pas tout le temps beau. Puis, ils ont fait baisser les impôts fonciers. Non seulement la Cour a reconnu que, oui, ça faisait baisser le prix des maisons, mais en même temps, ils sont allés voir la Ville et ont dit, maintenant, tu vas baisser tes impôts fonciers. Puis le tribunal a forcé la Ville à baisser les impôts fonciers. Donc, quand même, c'est à tenir en ligne de compte d'avoir les éoliennes. Et moi, j'aime ça, les éoliennes. J'aimerais ça d'avoir une ici, en haut de la montagne. Faudrait qu'elle soit, tu sais, c'est mon rêve d'être off the grid, complètement déconnecté. J'ai une petite rivière. Il y a un moment donné, il y a quelques années, il y a des gens qui font des hydroliennes qui sont venus voir. Mais bon, ça coûtait trop cher. Des hydroliennes, c'est des turbines que tu mets dans l'eau. J'ai un pont que je vous montre régulièrement, que je suis en train de construire. Le courant est un petit peu plus fort. Donc, j'aurais mis ça là. Mais bon, ça ne génère pas encore assez d'électricité. J'aurais aimé savoir ça. Des panneaux solaires, plus une éolienne déconnectée du grid. Puis faire comme mon père disait quand, dans la crise du pétrole, là, j'étais jeune, c'était dans les années 70, et l'Iran, bon, nous contrôlait avec le pétrole, puis il y avait l'OPEP. Maintenant, on entend moins parler de ça parce que le Canada ne fait pas partie de l'OPEP. Et les États-Unis non plus. Donc, c'était des pays producteurs de pétrole. Et mon père, à toutes les fois qu'on mettait une bûche dans le poêle, il disait tout le temps « Tiens, mon Yalatola, dans le cul! » C'est ça. C'est comme on me dire « On ne l'achètera pas, ton pétrole. » Ça ne partait pas des... C'était juste parce que c'était Yalatola Khomeini, quelque chose comme ça. Khomeini. Fait quoi, c'est ça. Une éolienne dans ta cour, ben c'est ça, ça va faire baisser le prix. Et j'ai préparé le café hier soir, parce que je ne vais pas réveiller tout le monde, tu sais. Fait que je le prépare hier soir en arrivant ici, et je moule le grain à mesure, parce que j'ai une machine à filtre encore ici. Ça sentait tellement bon qu'on avait le goût de se faire un café hier soir. Je peux dire comment que l'odeur de café, c'est magique, 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 magique. Hey, je vais peut-être vous montrer comment faire du cold brew coffee. C'est vraiment populaire. Vous pouvez le faire à la maison. Donc, je vais vous montrer peut-être aujourd'hui comment on le fait ou demain. On va faire une petite vidéo là-dessus. Comment on prépare du cold brew coffee. C'est très bon et j'ai vu en vente chez Costco. Puis franchement, c'est bien trop cher pour l'acheter quand on peut le faire à la maison. Mais ça, c'est quand même, je sais que c'est pas tout le monde qui a la patience de le faire. J'aimerais ça un jour pouvoir vous offrir du cold brew coffee à mon nom parce que je capote là-dessus. L'été s'en vient. Il y a bien entendu l'été, hein? On boit de l'eau pétillante d'érable. Ça, là, vous devez avoir ça dans toutes vos parties de piscine parce que vous aimez les piscines. Vous aimez les piscines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de piscines. Alors, vous allez attendre des mois. Ça vous prend du Maple Tree. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Hey, mesdames et messieurs, l'année passée, j'ai vu un reportage à la Semaine verte. Et je vous en parle. Vous allez me donner le lien, mais je peux aller le chercher moi-même. C'est que si vous connaissez un producteur de cannes, j'aimerais ça faire incuber des œufs ici. J'aimerais ça avoir des bébés canards pour faire des œufs de canne. Maintenant que la boutique va ouvrir cet été, j'aimerais ça offrir des œufs de canne pour manger, que les gens viennent chercher ça. C'est mon rêve. J'ai le droit d'avoir des petits trips. On va commencer ça tranquillement. Donc, je cherche des cannes pour avoir des œufs. Ben oui. Des cannes et un canard pour avoir des bébés. Là, tu sais. Fait que je vous lance ça dans l'univers. Hein? Pendant que je préparais le café hier soir, Gaël, il avait le goût d'une petite collation. Un petit verre de lait avec une petite collation.
Fait que, on n'a pas grand collation ici, mais on a des gaufres. On a des gaufres. Normalement, on les tient loin de la maison parce qu'on a toujours la face dedans. Et là, le petit Gaël a mangé une gaufre à vanille. J'ai dit, moi, juste en prendre un petit morceau. Ben oui, j'ai pris un plus gros morceau que prévu. Il a fallu en faire une deuxième à l'érable. Fait qu'on a goûté aux deux. Les deux sont excellentes. C'est malade. Je comprends votre engouement. Je comprends pourquoi on a fait un beau produit comme ça. C'est magique. Puis merci de nous faire confiance puis de goûter à ces gaufres-là. Elles sont vraiment excellentes. Je ne vous dévoilerai pas la recette. Je ne dévoilerai pas la recette. Hein? Mais je comprends pourquoi vous en mettez tous dans votre panier. C'est bon. On ne mange pas ça 3 fois par jour. C'est pas un repas. Mais maudit que c'est bon, même en collation le soir. J'ai saupoudré ça de sucre un peu, un petit peu de beurre dessus. J'ai mis un petit peu de sucre d'érable. C'est la vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Non, j'ai chanté. Les casinos à Vegas, ça recommence bientôt à 100%. Le Wynn va ouvrir à 100%. C'est sérieux, là. On est à la veille d'aller gambler. Un petit 200$. Moi, après 20$, j'arrête. Tout le monde arrête avant 20$, mais les casinos font de l'argent comme de l'eau. Il y en a une couple qui ne le disent pas, qui dépassent. Moi, des fois, je dépasse. Je ne sais pas si je suis over dans ma vie de gambler, non-gambler, mais j'aime ça. J'aime ça, moi, aller jouer des fois à roulette, mais au blackjack. Puis je perds des fois. Fait que, ouais, ça rouvre bientôt à 100%, mais c'est le fun quand même. J'aime ça y aller à Vegas pour... avant, j'y allais jouer au golf, sans blague. On allait un petit peu au casino. Mais voir la vie trop fake. Hein? Autant que j'aime les vrais des campagnes, moi, quand je voyage, je veux voir les campagnes. Je veux voir, comme ils disent en France, les paysans. Hein? Je veux voir comment vous vivez. Je veux découvrir des petites fermes. Je veux découvrir des fondrans. Je veux aller voir comment les gens vivent. Puis en même temps, j'aime aussi aller voir le fake. Comment les gens ne vivent pas. Donc, je chante les deux. Moi, entre les deux, par contre, maudit que j'aime pas ma vie. Ben non, j'aime ma vie, là, mais j'aime pas. Voici la tour Eiffel. Ah, oh, my God, elle est comme sa photo. Ben oui, je l'ai vu. Hein? Tour du CN. OK. Hein? C'est haut. Ben oui, c'est haut, on le voit bien. On le voit bien. Tu regardes les autres buildings, il est plus haut. Fait que ça m'impressionne, là, mais c'est pas la même chose. Pas la même chose. Alors, hier soir, je lisais The Forbes. J'essaie de préparer les chroniques le matin, comme ça, j'ai plus de jus pour vous jaser. Et là, je lisais The Forbes hier, pendant que ça s'empiffrait de gaufres dans mon dos. Je lisais The Forbes Magazine, puis en 2020, il y a eu un nouveau milliardaire par jour. Billionnaire. Hein? On rit plus, là. C'est plus Who wants to be a millionaire, là. Hein? Non, c'est Who wants to be a billionaire. Ben, écoute, il y en a un par jour. J'ai googlé popcorn billionnaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas. Soap maker? J'ai pas googlé ça. Y a-t-il un soap maker billionnaire? Soap maker billionnaire. Il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un, là. Je sais pas. William Colgate. Ah ben, tabarnouche. Colgate. Ben, écoute, je suis Colgate. Voilà. On fait des sourires Colgate. Ben, c'est ça qu'on a fait hier hein, pour les photos. On a pris des photos hier. J'ai mal aux joues. C'est trop souris. Moi, j'ai une face de bœuf naturelle. Même si je suis heureux, j'ai une face qui ne le dit pas. Fait que là, hier... strike the pose. Ben oui, il y a Colgate qui est millionnaire. Bon, ben écoute, ouais. C'est parce qu'il est dans les années 1800. Après moi, il ne sait pas qu'il est milliardaire, lui. Il y en a-tu un candle maker? Joe Malone, j'imagine? Meet the millionaire candle maker behind. Ah, il n'est pas millionnaire. Abigail Cook? Has replaced. Il y a des affaires à lire là-dessus. Il y a des affaires, il y a des millionnaires. Look, ben, il y a des millionnaires qui font des chandelles. Ben, c'est ça qu'on fait. Il y a des crèmes, il y en a. Hey, les crèmes à l'érable, ça serait-tu bien que ça soit distribué partout dans le monde? Hein?
des crèmes à l'eau d'érable. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est le fun, ça vient d'ici, mais c'est ce que j'utilise dans mon visage. Hein? Je prends une petite douche froide. Là, depuis que je suis revenu de Big Brother, je prends une douche chaude. Normal, tu sais. Puis là, je termine la dernière 2 minutes. Avant, je sautais dans l'eau froide, direct. Puis là, j'ai comme, à Big Brother, une fois de temps en temps, goûté à l'eau chaude. Et c'est comme un ancien fumeur hein, qui regoute une cigarette. Hein. On est bien dans l'eau chaude, mais on est encore mieux dans l'eau froide. Puis après ça, je me mets une petite crème, puis je suis prêt à venir vous jaser. Ah oui, le plus jeune billionnaire, il a 26 ans, il s'appelle Austin. Non, j'ai viens de mettre un H. Je peux répéter pour Big Brother Canada. Austin Russell. Lui, vous savez ce qu'il a inventé? Le lidar qui est sur toutes les autos. Ça utilise la lumière pour détecter en avant. Là, il y en a sur toutes les autos maintenant, c'est lui qui a inventé ça. Il a juste 26 ans. Bravo, Austin! Hey, la ministre Pro n'est plus ministre. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la phrase, mais c'est ce que les journaux disent. C'est qu'elle s'est faite congédier, mais elle a démissionné, parce que le ministre démissionne. T'sais? Il se fait montrer à la porte, puis là, à un moment donné, il dit « OK, je vais la prendre, la porte ». Parce qu'il aime ça dire que ça vient d'eux autres. Ça, c'est comme un entrepreneur insécure. Ben, vous avez vu à Big Brother, je suis insécure, là. Mais moi, les produits, là, les noms comme Désérable, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Marilyn puis Boo Design. Hein? Les sortes de savons à sortir, là, c'est Marilyn qui a eu la boîte comme ça avec Boo Design. Parce que Boo Design travaille avec nous autres tout le temps. Tu sais, pour monter une entreprise, là, moi, il y a un slogan que j'aimais quand j'étais jeune, qui m'est resté dans la tête et qui a fait partie de ma vie d'entrepreneur, c'était Dofasco. Notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Ils ne sont pas syndiqués. Vous savez comment j'aime les syndicats. Mais c'est pas ça. C'est que dans le fond, c'est les employés qui font la force d'une entreprise. Et c'était ce slogan-là que je suis né avec. Et c'est comme ça. Bon, Marilyn n'est pas mon employé. Hein? C'est ma blonde. C'est la femme forte derrière François Lambert, point one. Hein? Les gens commencent à nous appeler un power couple. On aime ça. On aime ça. Pas qu'on est power, c'est qu'on veut changer. On veut changer le monde. Ben, un produit à la fois. On est rendu à 500 quelques produits. Fait que ça fait 500 quelques fois qu'on change le monde. Bien, avec nos produits, peut-être 600, là, bien, ça monte de plus en plus. Puis il y a toute une équipe derrière. Je vous parle des autres. Le matin, je vous parle de Marilyn, de Boo Design. C'est à leur tour. Fait que, ouais, le ministre Proulx n'est plus ministre. Ça a fait du harcèlement psychologique. Puis on le voit. Hein, il y a eu Geneviève Guilbeault aussi qui a eu des cas comme ça. Puis on le voit qu'il y a beaucoup de ministres à un moment donné, c'est qu'il y a bien des gens qui se ramassent avec du pouvoir et ils n'ont jamais eu à exercer ça. On ne devient pas un bon leader parce qu'on vient d'avoir des employés, c'est pas ça. Et ça a l'air qu'il y en a une couple qui savent mal gérer. Bien là, il est obligé de se tasser. Et c'est quand même drôle parce que François Legault disait ben, le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça n'a pas sa place, mais il a toléré le harcèlement de la ministre Proulx pendant un méchant bout de temps. Donc voilà, elle est maintenant, elle reste députée, donc, mais elle pue sa limousine. Moi, ils me font rire avec les limousines. Une Dodge Caravane, tabarnouche. Hein? Ah, le charbon. Hey, on pensait toujours s'en passer du charbon. Non, 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 non. La hausse du charbon, elle est là, 4,1 % d'augmentation, qui fait bien entendu beaucoup d'émissions de CO2, de gaz carbonique. Et pourquoi on utilise le charbon encore? C'est que c'est encore la source d'énergie la meilleure pour se chauffer, pour créer de l'électricité. C'est malheureux, mais il faut trouver autre chose. Mais à date, c'est une des meilleures énergies. Et d'ailleurs, vous savez, je me chauffe au bois ici. J'ai une fournaise faite au Québec chez LS Bilodeau. Puis, ça me donne 1,5 million de BTU potentiel. Bien entendu, ça prend du bon bois. Et le bois qui se rapproche le plus du charbon au point de vue de BTU généré, c'est l'ostrier. Bon, bien entendu, il y a le pommier et les orangers, mais tout de suite après, au Québec, ce qui pousse beaucoup, c'est l'ostrier. L'ostrier, vous ne connaissez pas ça. C'est le ironwood. Là, j'ai mis des haches partout. Ironwood. Ironwood. Et ce bois-là est dur comme la roche et dégage énormément. C'est le bois que j'utilise la nuit. Hein? On ne peut pas mettre ça le jour, on est là, mais la nuit, c'est le bois qu'on met parce que ça dégage énormément. Ça se rapproche beaucoup du charbon au point de vue dégagement de BTU. Et on le trouve dans beaucoup d'érablières. Ce n'est pas un arbre qui devient gros. Il est souvent à terre pendant des années sans pourrir. C'est un vrai gros comme ça. Puis on le voit partout à terre, ce bois-là. Fantastique. L'ostrier, j'adore. Donc oui, le charbon est encore là pour encore un bon bout. Il y a encore des investissements qui se font aux États-Unis dans les mines de charbon.
et dans les usines de charbon, en Chine aussi. C'est dommage pour la planète, mais c'est difficile de trouver une autre source d'énergie qui en donne autant que ça. D'ailleurs, en Californie, 20% des gens qui achètent un auto électrique reviennent à gaz. Bien, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, puis il n'y a pas assez de bornes de charge. Tu sais, tu veux faire Montréal-Québec. Hey, qu'est-ce que tu fais après-midi? Mettons là, vous me demandez. Tu fais, François? Ah, je m'en vais à Québec. Bien là, normalement, à partir d'ici, c'est 4 heures. Là, il faut que je mette de l'électricité, je veux dire, m'arriver à 5 heures. 1 heure et demie plus tard. Hein, c'est ça. Puis rendu là-bas, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Fait que c'est le fun, l'auto électrique. Puis moi aussi, je veux y aller vers là. Je change mon camion l'année prochaine. J'espère qu'il y a quelque chose. Peut-être un pick-up Rivian électrique. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déçus de l'électrique. Ils reviennent au gaz. Mais c'est normal, puis ça va s'améliorer de plus en plus. Et le gouvernement de la CAQ vient de gaspiller 1,1 milliard. Puis on est tous, on ne le savait même pas. Il nous fait un cadeau, puis on ne le savait pas. T'sais. Bon, des fois, notre blonde, elle aime ça. Mettons que tu arrives avec des fleurs. Tu dis, mais pourquoi des fleurs? Ben, parce que je t'aime. On donne des fleurs, là, pas pour se faire pardonner un mauvais coup, là, d'avoir dansé un slow avec quelqu'un d'autre, là, 10 ans plus tôt. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt? Déjà 10 ans. Non. T'achètes des fleurs parce que tu aimes ta personne, parce que tu veux mettre de l'énergie positive dans une maison, comme tu achètes des chandelles pour la même chose, parce que ça met une énergie positive, ça sent bon. Moi, maintenant, là, depuis que je suis un candle maker, j'allume des chandelles tout le temps. Même là, en ce moment, c'est le fun, le soir, le matin. C'est juste le fun, donc voilà ça. Et le gouvernement de la CAQ a décidé de nous remettre 1,1 milliard dans nos poches pour baisser le prix des permis. Les routes sont dégueulasses. OK? Il n'y a personne qui s'attendait à ce cadeau-là. Là. Puis on n'a pas besoin. On acceptait de payer 100$ notre permis. Je ne sais pas comment ça coûte. Ça coûte déjà pas cher. On acceptait déjà de payer ça. Pourquoi nous remettre de l'argent alors que nos routes sont dégueulasses? On a des autoroutes dangereuses. Moi, je passe sur la 50 pour venir ici. Elle est dangereuse. Investissez cet argent-là dans les routes. Le rang ici, c'est tout démoli. Hein? Et les routes à Montréal, le boulevard Saint-Joseph, je passais là hier. Je passais là avant, parce que j'allais au gym, locomotion, à partir de chez moi, Outremont. C'est tout démoli. Bien, c'est encore marqué tout démoli. Puis Waze m'avertit. Hein? Pothole on the road again. On the road again. Hein? C'est quoi cette chanson-là? Hein? C'est assez bon? C'est qui chantait ça? On the road again. Willie Nelson. Hein? On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. C'est assez bon, on va l'écouter après. Fait que oui, on vient de gaspiller 1,1 milliard. On n'était pas obligé de nous le donner. Il aurait pu dire, mesdames et messieurs, on va investir 1 milliard de plus dans les routes. On aurait dit, yeah, bravo! Le problème, c'est qu'il doit manquer de bulldozers, hein, parce qu'il manque de main-d'œuvre. Hein. C'est pour ça qu'il n'a peut-être pas investi dans les routes, il manque trop de main-d'œuvre. Oh, hier, j'ai une drôle de question. Comme Camille. Mais moi, j'ai une question. Ben oui, mais tiens, Camille, moi, répondre à ta question, mais c'est pas toi qui me l'as posée. Il y a une femme qui m'a demandé, sérieusement, est-ce que la livraison part de où? Tu sais? Ben, je dis, elle part de la campagne. Parce que je suis bien inquiète pour mes colis. On livre à travers la province le lendemain ou le surlendemain. Donc, imaginez-vous que si je m'étais installé en campagne et je n'étais pas capable de livrer, bien, je ne serais pas en campagne. Pourquoi j'ai décidé de m'installer ici? Bien, parce que j'ai le goût de faire revenir dans ma région. J'ai le goût de développer des produits avec les gens de la région. J'ai le goût de faire rayonner cette région-là à travers non seulement le Québec, mais à travers le Canada, et même les United States of America, hein, un peu partout. Et dernière chose que j'aurais voulu faire, c'est affecter mon service parce que je suis en campagne. Non, c'est livré. Ils viennent chercher ça comme tout le monde, comme en ville, puis ça s'en vient dans les dépôts comme en ville. Donc, faites-vous-en pas, c'est livré aussi rapidement, ne vous inquiétez pas avec ça. Et là, profitez-en. Aujourd'hui, ben, on va avoir le temps de livrer encore pour la fête des mères. Donc, grouillez-vous. Hein? On se grouille. C'est pas plus long parce qu'on part de la campagne, loin de là. Hey, TikTok! My God, la dernière chose que je m'attendais,
c'est que TikTok est de... je recommence tout ça, là, c'est tout raté. Moi, TikTok, là, j'ai un compte, puis je vais voir. J'ai dû aller voir à un moment donné des filles qui dansent, puis des autos. Fait que c'est ça qu'on me présente. Mais TikTok, 41% de la génération Z va sur TikTok pour chercher des conseils financiers. Et boy, ça vient me surprendre en tabarnouche. Je vais moi aussi faire des conseils financiers sur TikTok. Comment je m'appelle sur TikTok? Moi, je vais avoir un nom. C'est-tu Frank SBA? Moi, le changer pour François Lambert.one. Mais on va commencer à faire ça aussi. Parce que TikTok. Comment je m'appelle, moi? Je vais avoir un nom, moi. Ben, je m'appelle François Lambert.one. Fait que venez vous abonner. J'ai un bulldozer puis une pelle mécanique. Puis j'ai un Segway. Fait que quand je vais recommencer à faire du day trading, quand la banque RBC va me permettre, hein, je vais recommencer. 41% de la génération Z. Vous vous demandez c'est qui la génération Z? 1997 à 2007, mettons. C'est la gang de mes enfants, mettons. Parce qu'ils sont nés en 2001, 2003. Fait que c'est leur gang, eux autres. Ben, ils vont sur TikTok pour aller chercher des conseils financiers. Et je veux aller les chercher, ces gens-là aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, il y a beaucoup d'ados. Bon, on va aller leur jaser un petit peu sur TikTok aussi. Je vais essayer de trouver le temps dans ma journée d'aller leur jaser aussi sur TikTok. Et voilà. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 5 mai. Merci d'être là. Merci de nous choisir à tous les jours. Il y a de plus en plus de gens qui viennent nous choisir, qui viennent nous essayer. Parce que je vois beaucoup la première commande. Je regarde toutes les commandes qui rentrent à peu près. Des fois, il y en a trop. Je ne peux pas tout regarder. Mais merci de nous faire confiance. Et merci à ceux qui recommandent parce que vous êtes satisfaits. Donc, merci pour ça. Ça va être une excellente journée. Je vais jaser aux supporters tantôt, vers 9h30. On va faire une petite vidéo, on va faire le tour de la place un peu. Puis, on va jaser ce soir derrière le comptoir. Merci d'être là. Bonne journée à vous. Bye.